Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une petite décision que j'ai prise récemment et qui a déjà un grand impact positif dans ma vie. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube mais également sur Instagram, vous allez peut-être comprendre de quoi il s'agit. J'ai tout simplement décidé de supprimer mes réseaux sociaux et de garder uniquement YouTube. Donc certaines d'entre vous l'ont déjà remarqué, j'ai supprimé mon compte Instagram. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions, à me demander si c'est bien moi qui l'avais supprimé ou s'il s'agissait d'une erreur, d'un souci. Et puis vous avez été quelques-unes à me demander pourquoi je l'avais supprimé. Du coup je vais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui a eu, comme je vous l'ai dit, un impact très positif dans ma vie. Et j'ai envie de développer un petit peu le sujet parce que je suis sûre que ça pourra aider d'autres personnes à justement se décider à supprimer peut-être leurs réseaux sociaux ou en tout cas à avoir une utilisation plus raisonnée des réseaux sociaux et plus positive, moins néfaste en tout cas. Encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, vous aviez déjà remarqué que je ne postais plus de posts sur Instagram. Je n'arrivais plus à en trouver le temps, souvent j'en avais plus vraiment l'envie non plus. Au départ, j'avais voulu télécharger Instagram et ouvrir un compte public pour pouvoir partager des idées d'activités pour les enfants, puisque je proposais énormément d'activités à Lilia, ma fille aînée. Et puis au fil des années, mon opinion là-dessus a un petit peu changé. Alors je suis vraiment pas contre les activités pour les enfants, hein. J'aime toujours autant en proposer, mais j'en propose beaucoup moins et beaucoup moins souvent, tout simplement parce que voilà, la vie est déjà très riche d'activités naturelles quoi, qui vont se créer d'elles-mêmes. En vivant tout simplement au quotidien, voilà, avec les tâches ménagères, la cuisine, les balades, etc., les rencontres avec les gens. Et du coup, j'avais de moins en moins envie de partager des idées d'activités, donc je ne proposais plus de posts Instagram. Depuis maintenant bien 4 ans, ça s'était vraiment raréfié, et je n'en postais sur la fin vraiment plus du tout. Je postais en revanche des stories et il y a un petit truc qui me dérange avec les stories, que ce soit les miennes ou celles des autres d'ailleurs, c'est que voilà, sur le principe, en général, il s'agit de partager des petits moments de sa vie qui se veulent inspirants au départ, en tout cas pour ma part, mais ces petits moments-là ne durent que 24 heures. Du coup, ça pousse la personne qui consomme ce genre de contenu à toujours consommer, en fait, à consommer chaque jour pour ne rien manquer. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Moi, je n'ai pas envie de regarder la vie des autres tous les jours. Je n'ai pas que ça à faire, hein. Je pense que si vous êtes maman, vous pouvez me comprendre. Mais même quand on n'est pas parent, de toute façon, la vie est déjà bien riche en elle-même. Il y a tellement de choses à faire que c'est compliqué de trouver le temps d'aller s'informer sur la vie de quelqu'un d'autre tous les jours. Alors certes, parfois, il y a du contenu très intéressant. Moi-même, j'essayais parfois de vous publier des stories voilà, avec des bons plans, avec des astuces, avec une recette ou une idée de repas. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Après, pour ce qui est du contenu un peu plus personnel, privé, j'en voyais de moins en moins l'intérêt. Et ça, je vous l'ai déjà dit par rapport à ma chaîne YouTube également, que ce soit dans les vlogs ou dans les vidéos, je souhaite partager beaucoup moins ce qui concerne ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie de famille. Tout simplement parce que ça ne regarde que moi et ça n'a aucun intérêt pour les autres finalement. Donc par exemple, publier une photo de mon enfant parce que je le trouve trop mignon, en fait ça n'a d'intérêt pour personne, à part pour moi-même et pour les proches, mais du coup sur mon compte Instagram, il n'y a pas que mes proches. Et donc par rapport à tout ça, j'avais déjà plus très envie d'avoir Instagram. J'étais abonnée à quelques comptes Instagram que je trouvais justement très inspirants. Certains sont vraiment chouettes et je vais pas dire qu'ils me manquent parce que c'est pas vrai, mais voilà, je regrette pas en tout cas d'y avoir été abonnée et d'avoir regardé régulièrement le contenu, mais je n'ai plus envie de ça aujourd'hui parce que voilà, comme je vous l'ai dit déjà, c'est la vie des autres, donc finalement est-ce que ça m'intéresse vraiment, est-ce que ça me regarde? Et ensuite, ce sont des stories qui durent 24 heures et ce sont des contenus qui sont vraiment très courts et même les informations réellement utiles, réellement pertinentes que l'on peut y trouver sont tellement brèves et on passe tellement vite d'une info à une autre que finalement on ne retient rien. Et je préfère 1000 fois me plonger dans un reportage ou dans un livre sur un sujet pour vraiment apprendre des choses plutôt que de passer comme ça d'une information très rapide à une autre. En scrollant, ou même sans scroller d'ailleurs, mais juste en suivant les stories des comptes Instagram qui m'intéressent. Donc voilà, par rapport à ça, je n'avais plus envie de consulter Instagram tous les jours. Alors il aurait suffi peut-être que je
me discipline, on va dire, sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps en 2024 et c'est une solution tout à fait envisageable si vous-même vous n'avez pas envie de supprimer complètement vos réseaux sociaux. Mais je pense qu'il est bon dans tous les cas d'avoir une utilisation raisonnée et raisonnable des réseaux sociaux, donc pas trop souvent, pas trop longtemps, et puis bien sélectionner le contenu. Mais sélectionner le contenu, c'est vraiment plus difficile sur Instagram ou TikTok, ce genre de réseaux sociaux. En plus de ça, sur Instagram, alors moi je prends l'exemple d'Instagram, mais j'imagine que c'est encore pire sur TikTok. Je n'ai jamais eu TikTok, ça ne m'a jamais intéressée, justement parce que j'entends beaucoup trop parler des côtés négatifs de TikTok, donc j'ai jamais eu envie de télécharger l'application. Mais moi je vais parler d'Instagram parce que c'est ce que j'ai connu jusqu'à présent. Je trouve qu'on peut certes choisir les comptes sur lesquels on veut regarder du contenu, mais on va quand même avoir des suggestions, voilà, dans le, je sais plus comment on appelle ça, le fil d'actualité peut-être. Et là, c'est trop facile en fait de scroller, voilà, on passe d'un truc à l'autre. Oh tiens, ça a l'air rigolo. Oh tiens, une coiffure. Oh tiens. Mais encore une fois, on ne va rien retenir de ce que l'on a vu ou de ce que l'on a entendu parce que c'est du contenu qui est beaucoup trop rapide, beaucoup trop court. Et on passe surtout d'une info à une autre, avec souvent aucun lien entre les deux, de façon beaucoup trop aléatoire, de façon beaucoup trop rapide, et du coup on ne retient absolument rien. Donc pour moi c'est vraiment du temps perdu, parce que encore une fois, même si l'info est pertinente, eh bien lorsqu'on passe de l'une à l'autre, on ne retient pas l'information, et donc le temps qu'on a passé à regarder toutes ces petites infos, il est totalement perdu puisqu'on n'en tire rien à la fin. Donc c'est pour ça que moi je ne voulais plus avoir Instagram. Et voilà, j'en ai fait le tour tout simplement, donc je trouve que ce n'est pas utile dans ma vie, et au final c'est même plus un plaisir, parce qu'en fait le temps que je passais parfois à scroller sur Instagram, c'est du temps que je n'avais pas pour les loisirs que j'aime réellement, comme par exemple me promener, lire, chanter, je sais pas moi, faire des mots croisés, enfin j'en sais rien, mais voilà, des petits loisirs qui vont être agréables, qui vont vraiment nous ressourcer et qui en plus vont avoir une vraie plus-value, que ce soit au niveau intellectuel ou physique, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des loisirs tels que aller courir ou danser. J'ai également supprimé Facebook, alors ça pour le coup ça n'a aucun impact pour vous. J'ai eu un compte Facebook, enfin une page Facebook plutôt, publique à une période, mais ça fait maintenant bien longtemps, et je l'ai pas gardé très longtemps parce que je sais pas, c'était vraiment pas la plateforme qui me plaisait pour partager. Et ensuite j'ai eu un Facebook personnel, mais ce n'était plus pour échanger avec l'entourage, avec les amis Facebook. C'était vraiment plus pour pouvoir adhérer à certains groupes Facebook sur différents sujets, notamment lorsque j'étais enceinte de Zoé, mon petit garçon, et bien j'avais rejoint le groupe Facebook de l'accouchement non assisté, de l'enfantement libre et autonome, parce que je m'intéressais au sujet, parce que je voulais préparer au mieux mon accouchement, étant donné que voilà, je songeais très fortement à accoucher chez moi sans sage-femme, puisque celle-ci nous avait laissé tomber, et que moi je ne me voyais pas du tout accoucher à la maternité, sauf bien sûr en cas de problème. Mais voilà, du coup j'avais l'envie de pouvoir rejoindre des groupes Facebook pour pouvoir accéder à des forums de discussion, tout simplement parce que je n'aurais pas pu rencontrer au hasard des personnes vivant cette situation si je m'étais contentée d'aller voir parmi les voisins, quoi. Donc c'était pratique pour ça, mais je n'ai pas eu envie de garder Facebook, et je n'ai jamais eu envie de reprendre un compte Facebook personnel et d'ajouter des amis, etc. Tout simplement parce que si je veux vraiment pouvoir échanger avec mes amis, je préfère les voir en vrai, ou leur écrire un message, ou encore leur téléphoner. Je dis mes amis, mais ça vaut également pour tous mes proches, hein, que ce soit mes parents, ma sœur, ma cousine, ma meilleure amie, ma copine. Bref, toutes les personnes qui comptent pour moi, les personnes que j'aime, j'ai envie de pouvoir leur parler en direct, de passer de vrais moments de qualité avec. J'ai vraiment envie de privilégier la relation réelle plutôt que le virtuel. Et puis surtout, je n'ai pas besoin, je ne ressens pas le besoin de partager des morceaux de ma vie, voilà, des petites photos notamment, parce que tout simplement, si j'ai vraiment envie de parler de ma vie avec mes amis, mes proches, je vais le faire de vive voix ou au téléphone ou par message, mais j'ai pas besoin de ça, quoi. Et en plus, je trouve que Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux sur lesquels on va être amené à partager des photos, ça peut vite rendre narcissique. En fait, on a toujours plus l'envie d'avoir des likes, des j'aime. On a toujours envie que les personnes commentent nos publications, nos photos, nous disent qu'on est jolie.
etc. Enfin, c'était pas tellement mon cas, hein. Moi, j'ai jamais trop publié de photos. Alors si, peut-être il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans, mais ou quand j'étais adolescente aussi. Et encore, j'en postais quand même assez peu. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui me concerne tellement, mais c'est un sujet que j'avais quand même envie d'aborder parce que je trouve que c'est important. C'est vrai que c'est le genre de choses qui va être très néfaste pour la confiance en soi parce qu'on va être amené à se comparer aux autres, on va voir la photo de quelqu'un, on va se dire ah, cette personne elle est trop belle, ou cette personne elle a des beaux cheveux, ou j'en sais rien, cette personne elle est musclée et pas moi, et donc on va sans arrêt se comparer, on va avoir envie d'être quelqu'un qu'on n'est pas juste pour ressembler à quelqu'un d'autre, ou ça amène trop de négatifs, je trouve, en termes de confiance en soi. Et puis sur Facebook, exactement comme pour Instagram ou TikTok, on peut très vite être amené à scroller. Et ça fait encore une fois vraiment perdre du temps. Et en fait, tout le temps que je ne perds plus désormais à scroller sur Instagram ou sur Facebook, puisque je n'ai plus ces applications, eh bien je le gagne pour moi. C'est du temps où je vais être vraiment connectée à moi-même, connectée aux autres. Ça me laisse également plus de temps pour les loisirs qui me font vraiment du bien, comme je l'ai dit. Et ça donne également plus de pouvoir de décision sur ce qu'on veut faire entrer dans sa vie ou pas, sur les informations que l'on veut obtenir ou pas. Moins de temps passé à scroller sur les réseaux sociaux, c'est également plus de temps pour le sommeil, et le sommeil c'est extrêmement important, encore plus quand on est parent, parce que déjà on dort peu ou mal, parce que les enfants se réveillent, parce que les enfants ne s'endorment pas forcément quand nous on aurait besoin qu'ils s'endorment. Donc si en plus on passe du temps à scroller sur le téléphone au lieu d'aller se coucher alors que l'on est fatigué, ça va pas arranger nos affaires. Et ça c'est un gros piège. C'est vrai que avant, quand j'avais Instagram notamment, ça m'arrivait de me dire bon bah là je vais décompresser un petit peu, je vais me prendre quelques minutes à ne rien faire en fait. Tu te dis ouais je pose mon cerveau à côté de moi et je regarde des bêtises et ça me détend, mais en fait ça détend rien du tout parce que ton cerveau il est encore shooté à la dopamine et t'en veux toujours plus. Donc au lieu d'écouter tes signaux de fatigue et d'aller te coucher, ben tu luttes encore un peu et tu regardes des bêtises défiler tout simplement parce que t'as besoin de dopamine pour soulager ton stress, mais finalement il y a d'autres activités bien meilleures qui vont pouvoir soulager efficacement le stress, tandis que le fait de scroller c'est un leurre en fait quelque part. Alors pourquoi j'ai décidé de garder YouTube et pas les autres réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que YouTube finalement c'est différent du reste? Alors que c'est du contenu vidéo, que finalement il y a d'autres personnes qui peuvent raconter un peu leur vie ou montrer des bouts de leur vie. On peut également parfois un petit peu scroller dans le fil d'actualité parce que même si on s'abonne à certaines chaînes pour être sûr que l'on veut vraiment regarder ce contenu-là et pas un autre, et bien on a toujours la possibilité très rapidement d'aller dans le fil d'actualité et là on va nous recommander des vidéos, alors certes plutôt en lien avec ce qu'on regarde d'habitude, mais on peut aussi tomber sur d'autres sujets vraiment divers et variés qui ne vont pas forcément être pertinents, qui ne vont pas forcément nous intéresser, et donc finalement on peut quand même être amené à scroller sur YouTube. Déjà je trouve que l'une des grosses différences c'est que même lorsque l'on scrolle sur YouTube, on a quand même un titre, une miniature, et on va pouvoir prendre la décision consciente de cliquer ou non sur la vidéo pour la regarder ou pour la laisser défiler. Tandis que sur du contenu comme Instagram par exemple, on a vraiment juste l'image et là on peut être vraiment plus tenté d'aller dessus. En plus c'est très rapide, hein, que quand c'est un post c'est très rapide, quand c'est un réel on sait que c'est très court, donc on se dit de toute façon ça dure quelques secondes, pourquoi pas. Là c'est différent, les vidéos YouTube sont plus longues, donc on va moins être tenté de regarder une vidéo pendant 20 minutes si on n'est pas sûr qu'elle peut nous intéresser, si on n'est pas sûr qu'elle est pertinente. Et pour ma part, j'ai jamais eu de mal à choisir mes vidéos sur YouTube. Soit j'ai envie de la regarder, soit je n'ai pas envie de la regarder. Et en général, je regarde du contenu qui m'intéresse réellement, justement parce que comme c'est plus long, j'ai pas envie de perdre trop de temps. De toute façon, j'ai pas le temps de regarder des choses qui ne m'intéressent pas réellement. Si j'arrive à trouver le temps de regarder une vidéo de 20 minutes, c'est que vraiment elle m'intéresse et elle est pertinente. Autant dans les années précédentes, j'aurais pu y passer un peu de temps, y perdre un peu de temps, autant maintenant ce n'est plus du tout possible. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a un meilleur pouvoir de décision sur YouTube. Souvent le contenu est également plus intéressant, plus travaillé justement, étant donné que c'est un format un peu plus long. J'aime bien écouter les podcasts aussi, ça c'est très pratique lorsque j'endors un enfant au sein par exemple et qu'il ne veut pas lâcher tout de suite et que moi j'ai envie de faire quelque chose en attendant pour ne pas m'ennuyer
dans le lit à ne rien faire. Du coup, ouais, je sais que j'aime beaucoup YouTube pour ça. Alors, on peut écouter sur Spotify ou autre, hein, pourquoi pas. Mais bon, YouTube, c'est vrai que c'est gratuit, c'est ce que je connais, c'est pratique. Et puis l'autre raison, c'est évidemment parce que moi j'ai ma chaîne YouTube et que du coup ça me permet de faire un vrai travail créatif qui me fait plaisir, qui me sort un peu du quotidien de maman, même si au final je parle de la vie de maman en général. Mais je parle aussi d'autres sujets quand même, liés à la vie en général, la vie de femme. Mais ouais, c'est vrai que ça rejoint quand même souvent le thème de la maternité, de la parentalité. Mais ça me fait beaucoup de bien de créer autre chose, de faire autre chose, de ne pas être seulement dans le soin aux enfants, dans l'éducation des enfants, etc. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est un peu comme mon travail, hein. Enfin, clairement, c'est un travail, mine de rien. Et ouais, ça me permet de me réaliser un petit peu autrement aussi. Et cette décision de supprimer les réseaux sociaux, elle a déjà eu un bel impact dans ma vie et je pense que ça va continuer parce que ce n'est que le début. Mais petit à petit, de belles habitudes reviennent et de mauvaises habitudes s'en vont. Étant donné que je ne peux plus passer du temps à scroller, eh bien, je vais beaucoup plus facilement avoir le réflexe de prendre un livre lorsque j'ai envie de m'occuper. J'ai toujours adoré lire, j'ai toujours lu, même lorsque c'était plus difficile de trouver du temps et de l'énergie pour le faire. Mais c'est vrai que tous les petits moments où je pouvais scroller auparavant n'existent plus, donc j'ai plus de moments où je vais juste sortir mon livre, parfois même seulement pour quelques minutes. Donc c'est forcément du temps de lecture en plus et ça, c'est génial pour moi qui adore la lecture, qui aime m'informer sur plein de sujets via les livres. Ça peut être également plus de temps pour écouter vraiment un podcast sur un sujet qui m'intéresse ou pour écouter une vidéo qui ne nécessite pas forcément trop d'être regardée, mais plus d'être écoutée, un peu comme celle que je suis en train de vous filmer. C'est également plus de temps de sommeil parce que du coup, au lieu de scroller comme ça sur mon téléphone, je vais juste aller dormir ou au pire je vais prendre mon téléphone pour écouter une vidéo d'ASMR et ça va réellement me détendre parce que c'est quelque chose qui m'apaise depuis de nombreuses années maintenant et bien souvent ça va même m'endormir donc c'est pas trop un souci pour moi de prendre mon téléphone avec moi pour cette raison-là, même si en soi j'essaie quand même de ne pas le faire trop souvent parce que voilà, on retombe vite dans ses vieilles habitudes et même si on va moins avoir cette tendance-là sur YouTube, on sait jamais, on peut quand même être amené à lutter contre le sommeil en décidant de regarder une petite vidéo de plus, un peu comme avec les épisodes de série, vous savez. Donc je fais attention à ça. Le fait de ne plus pouvoir scroller ou aller voir si par hasard j'ai pas un nouveau commentaire ou quelque chose sur une publication, sur une story, si j'ai pas un like ou quoi, eh bien ça aide, je trouve, en tout cas moi ça m'aide à me sentir plus connectée à moi-même, à mes émotions et à mes pensées. Et ça, c'est extrêmement bon, en fait, de pouvoir se reconnecter à soi et de pouvoir laisser un petit peu défiler ses pensées pour réfléchir un petit peu à nos journées, à nos émotions. Parce que sinon, on a vite fait de masquer un petit peu tout ça en se distrayant à tout prix. Et finalement, est-ce que la distraction, c'est pas une façon de s'éloigner de ses propres émotions ? Or, on a besoin d'être connecté à nos émotions pour nous comprendre, pour avoir de meilleures relations avec les autres aussi. Donc ça, je trouve que ça aide énormément. Ça m'aide également à être plus connectée à mes enfants en journée, parce que je vais être présente, quoi. Le téléphone, je le pose, je le touche plus, et je le prends seulement quand ils sont à la sieste, par exemple, ou quand c'est la pause de mon mari et que je veux lui écrire un message. Mais du coup, c'est des moments de vraie connexion aux autres, et où on est vraiment dans la relation. Non pas dans la relation virtuelle, mais dans une vraie relation avec les proches qui comptent réellement pour nous. Ça m'aide également, comme je l'ai dit, à avoir plus de temps pour d'autres loisirs qui me tiennent à cœur, comme marcher, chanter. Ça peut être... Alors là, je vous parle d'exemples qui me concernent moi, mais si jamais vous souhaitez tenter l'expérience, eh bien, vous allez peut-être trouver plus de temps pour dessiner, pour écrire, pour peindre, pour faire des activités manuelles, faire du sport, etc. Et en fait, on perd vite beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et comme je l'ai expliqué, c'est vraiment du temps perdu alors que les relations et les activités sont réellement du temps qui va ressourcer et profiter à notre vie, tout simplement. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je risque de me répéter un petit peu. Et puis le soleil commence à se coucher, donc je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez tenté l'expérience de supprimer les réseaux sociaux
ou au moins de, je sais pas, peut-être supprimer l'application certains jours pour être sûr de ne pas trop utiliser les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez mis en place des astuces pour réduire le temps d'utilisation des réseaux sociaux, si vous faites attention à votre façon de consommer sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à faire votre petit retour d'expérience dans les commentaires. Ça peut aider beaucoup de personnes qui se rendent compte peut-être qu'il y a un problème avec ça, que finalement c'est peut-être trop présent dans leur vie, ou qu'elles ne l'utilisent pas à bon escient, ou que ça a un impact un peu négatif parfois dans leur vie, mais qui ne sauraient pas forcément par où commencer, ou qui pourraient penser que c'est encore trop dur pour elles de supprimer complètement leur compte Facebook ou leur compte Instagram. Pour ma part, ça m'a pris du temps également, hein. Je ne l'ai pas fait en un jour. Il y a eu d'abord, comme j'expliquais, toute une période en 2024 où je faisais attention à ma consommation des réseaux sociaux. Je supprimais l'application, par exemple, pour ne pas être trop tentée, mais je la retéléchargeais, notamment quand je voulais partager une nouvelle vidéo YouTube sur Instagram pour qu'elle puisse être vue par les personnes qui me suivaient assidûment. Ouais, ça s'est pas fait en un jour. J'ai d'abord mis en place ce genre de petites astuces. Ça peut être aussi des temps d'utilisation de l'application que l'on va définir dans les paramètres de son portable. Enfin voilà, je suis passée par plusieurs étapes quand même, et puis un jour je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais vraiment plus besoin de ça dans ma vie, et que il va rien se passer si je les supprime. Enfin je veux dire, avant ça n'existait pas les réseaux sociaux. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de réseaux sociaux et j'étais très heureuse, donc finalement on n'a pas besoin de ça dans nos vies. Ça peut être un plus, hein, bien sûr, il y a des avantages aussi. Mais aujourd'hui, j'en vois juste vraiment pas l'intérêt. Donc ouais, si vous avez un petit retour d'expérience, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!